Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dalila Benfria, psychopraticienne en région parisienne. J'avais envie de faire une chronique sur la thérapie par les mouvements oculaires. Vous êtes très nombreux à me suivre et vous posez la question, mais qu'est-ce que cette thérapie par les mouvements oculaires? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter concrètement? Alors, si je devais résumer ce que va vous apporter cette thérapie par les mouvements oculaires, elle va vous permettre de comprendre vos mécanismes de défense. Puisque quand vous venez me voir, on fait un travail global. Je vais vous apporter des connaissances théoriques, des connaissances sur vous, puisque vous venez forcément voir qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas dans votre vie, dans vos relations, c'est pas du tout fluide, c'est compliqué, c'est conflictuel, vous avez du mal à vous positionner au travail, souvent des relations un peu tendues entre vos collègues et vous, votre hiérarchie. Et puis, en tant que parent aussi, en tant que père, en tant que mère, vous avez parfois des difficultés à comprendre ce qui se passe et ce qui se joue chez vos enfants. Je vous donne un exemple, je reçois une maman qui me dit, écoutez, moi je ne sais plus quoi faire, là j'ai mon enfant, elle a 4 ans, elle tape tout le monde, la maîtresse en a marre, au centre aéré le mercredi, pareil, ils ne savent plus quoi faire d'elle, ils en ont marre. Donc je viens voir la maman, la maman vient me voir, pardon, stressée, angoissée. Elle me fait part que son mari et elle, ça se passe pas très bien. Et elle me dit, mon mari aimerait venir aussi. Bon, je trouve ça chouette parce que vous allez voir que quand il y en a deux qui travaillent sur eux, le couple travaille sur lui-même, vous allez voir qu'il y a plein de problématiques qui vont rentrer dans l'ordre. Très souvent, j'observe que l'enfant est symptomatique d'une relation de couple parfois dysfonctionnante. C'est-à-dire que l'enfant est juste là, l'enfant qui mord, l'enfant qui est recroquevillé sur lui, l'enfant qui manifeste des comportements qui peuvent paraître surprenants. C'est très souvent une façon de communiquer, tout simplement. Donc, la petite fille de 4 ans n'est pas méchante. La petite fille de 4 ans, le contexte dans lequel elle vit, donc à la deuxième séance où je vois la maman me dit comme ça, oui, je lui ai retiré le biberon de la nuit. Et là, j'en apprends un peu plus sur cette petite. Et quand je dis le biberon, c'est-à-dire, bah oui, le matin, elle se réveille très tôt, elle prend son biberon à 4 ans, en moyenne section. Alors la semaine d'avant, on a dit à la petite, tu sais que tu es une grande fille maintenant, puis tu sais, les grandes, ça t'a plu, etc. Donc, on a fait un travail de compréhension, de remise en question, bref, on a fait un travail autour de la petite et de la maman. Et puis on a recadré la relation que l'enfant pouvait avoir avec ses camarades, etc. En plus du travail individuel que j'ai fait avec elle. Et là, quand la maman me dit la semaine d'après, donc là cette semaine, ah oui, donc elle a encore la tétine. Je dis comment? Et pour moi, il n'y avait plus de tétine, il n'y avait plus de biberon. Donc du coup, ça tombait bien puisque je voyais aussi le conjoint de la dame. Je lui dis ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec votre conjoint qui lui aussi a des choses, je pense quand même à régler de son côté puisqu'ils ont une relation très conflictuelle, une relation où ils ne se trouvent pas dans leur intimité, ils ont une intimité dans la tension. Même leur sexualité, c'est de la tension sexuelle, c'est pas du moment plaisir. Donc elle esquive, et lui, il arrive et il veut de la tension. Et elle est dans la tension. Ils sont dans un couple de tension. Donc j'imagine bien que la petite, elle doit bien ressentir ce qui se passe. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer ce papa, très gentil. Et puis il a lâché tout ce qu'il avait à lâcher. Et puis il en avait gros sur le cœur. Et je lui dis, ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir dire à votre enfant qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de tétine et il n'y a plus de biberon. Mais ça va falloir le faire à deux. C'est-à-dire que la petite, très souvent, va se réfugier chez sa maman parce qu'elle peut faire plus de choses. Son papa, dès que la maman est là, elle le squeeze. Donc là, il y a une histoire de place qui est pas claire. Mais en même temps, si dans le couple, c'est pas très clair entre eux, vous allez voir que ça va être parfois plus compliqué à ramener l'enfant à des règles communes ou des attitudes. Donc là, on est en train de travailler sur tous les plans, le papa, la maman, l'enfant, et puis ça va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de raison, puisque j'ai déjà vu plein de situations qui ressemblent à celle-ci, et ça se passe très bien en général quand il y a un travail d'équipe tous ensemble. Donc tout ça pour vous dire qu'en réalité, on peut avoir des problématiques dans des tas de domaines de sa vie, mais rien n'est dissocié de tout ce que vous vivez. Dans cette histoire, l'enfant qui est le symptôme pour moi de ce qui se passe dans cette relation de couple est une bénédiction, une opportunité pour ce couple, pour venir regarder un petit peu ce qui se vit. Et là, on voit,
peut observer. En tout cas, j'observe ici qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce couple, chez cette femme. Et on abordera aussi d'autres questions sur la façon de se connaître. Merci de me suivre. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos. Et je vous dis au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Bye bye.